Further words of wisdom from now, notre cher président de la République démocratique du Congo. Merci d'être là avec nous, président Tshisekedi, pour nous dire un peu quelle est l'importance en fait du bassin du Congo, parce que vous venez du cœur du bassin du Congo, et l'importance des forêts au niveau du Congo. Je vous invite à venir nous parler. Monsieur le Premier ministre du Royaume-Uni, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole du haut de cette tribune consacrée aux forêts et à l'utilisation des terres. Permettez-moi de féliciter de manière particulière M. Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, pour cette initiative. Je voudrais saluer particulièrement l'intérêt porté sur le bassin du Congo par ce sommet des leaders mondiaux. En effet, les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial. Ce massif forestier est toutefois exposé au risque de déforestation. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'accord de Paris, il est impératif de tenir compte d'atténuer ces risques car autrement il en résulterait une crise écologique majeure. Dans le cadre de la Commission des forêts de l'Afrique centrale, la COMIFAC, les pays membres du bassin du Congo partagent la vision d'un avenir durable. À cet effet, ils focalisent leurs efforts sur l'amélioration des conditions de vie de leur population. Dans le but d'assurer que ces populations ne contribuent pas à dégrader les ressources forestières, les solutions alternatives leur proposées sont l'agriculture écologique, la production de l'énergie propre et durable, ainsi que la préservation des droits des communautés locales et des peuples autochtones. Au vu de sa prépondérance dans le bassin du Congo, la République démocratique du Congo, comme pays solution, porte une grande ambition climatique et tient à en assumer le leadership. Mesdames et Messieurs, en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, j'ai pour l'Afrique qui vise à renforcer les mesures en faveur de la viabilité de l'environnement et de la prospérité en Afrique. Fidèle à cette ambition, la République démocratique du Congo a pris les résolutions suivantes. Accroître notre contribution déterminée au niveau national en l'apportant à 21% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Lancer un programme visant à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Élargir notre mix énergétique en combinant l'hydroélectricité, le solaire, la biomasse, etc. Le plan national stratégique de développement ainsi que les politiques publiques sectorielles qui en découlent se fondent sur cette vision. Par ailleurs, la protection des droits des communautés locales et des peuples autochtones est capitale. Nous nous engageons à en tenir compte dans notre stratégie d'industrialisation, d'investissements agricoles et dans la gouvernance forestière. La réorientation envisagée des productions agro-industrielles vers des zones savanicoles, c'est-à-dire hors des zones forestières et des tourbières, cristallise la volonté claire de mon pays à conserver les forêts des communautés locales et à garantir les droits des peuples autochtones. J'encourage les investissements structurants ainsi que les partenariats constructifs en direction des pays du bassin du Congo, dont la République démocratique du Congo représente les 60%. Mesdames et Messieurs, pour clore mon propos, je voudrais souligner qu'outre l'urgente question de mobilisation des ressources adéquates, il faut joindre à cela plus de synergie d'action et de mutualisation de nos efforts à tous les niveaux.
C'est dans cette perspective que la République démocratique du Congo approuve la déclaration de ce sommet et se trouve disposée à travailler en partenariat avec d'autres pays en vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie pour votre déclaration, non seulement au niveau de l'importance synergique avec l'énergie propre, l'industrialisation et la nécessité aussi de prendre en compte les peuples autochtones.